Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un nouveau récap de trade. Donc, pour ce récap-là, je vais vous montrer le trade que j'ai pris sur Dogecoin, également sur BNB. Donc, sur le Dogecoin, j'ai fini à break-even et sur BNB, j'ai fini à 1,9 heures de profit. Donc, on va commencer par le trade du Doge, puis on va aller voir celle-là du BNB. Donc, ici, en gros, sur le Doge, qu'est-ce qu'on avait en high time frame? Donc, on peut revenir en daily. En gros, ici, qu'est-ce qu'on avait? On a vu la grande distribution ici, juste donc le 1, 2 et 3. Donc, on peut tirer notre range du high jusqu'au low. Après ça, on a vu une déviation qui était juste là. Et après ça, on peut le retirer encore une fois. Et on a eu notre troisième tape. Donc, 1, 2 et 3. Après ça, on est venu casser la structure en low time frame et on a fait des plus bas. On est venu chercher la target qui était ici. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Ben, c'était une fois qu'on vient chercher la target, on a une assez grosse bougie ici. Donc, on peut s'attendre à un rebond durant les prochains jours et c'est exactement ça qu'on a eu. Après ça, on est revenu dans la supply. Je crois que c'était en 4 heures si je me souviens bien. Donc, c'était, je crois, juste ici. Donc, vraiment, la dernière supply avant de venir chercher toute la liquidité qu'on avait là et de revenir dans l'autre supply qui était, en gros, qui était ici. Donc, ici, là, on avait la supply et on avait la liquidité. Donc, si jamais on cassait la supply qui était là, ben, on allait venir chercher tout ça ici, assez facilement. Mais si c'était pas le cas, ben, on allait pouvoir avoir un beau dump, puis revenir, par exemple, dans la demande qu'on a là. Parce qu'ici, il n'y a rien qui va venir soutenir le prix, il n'y a absolument rien. Il y a juste des fair gap. Donc, ça, c'est pas très, très pertinent comme POI ici. C'est vraiment jusqu'à ici qu'on peut avoir comme POI. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on parlait en H1, par exemple. Et ici, on avait un range qu'on tire du high jusqu'au low ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu juste là, on a eu la première déviation qui s'est fait ici. Donc sur le high qu'on a juste ici. Et après ça, techniquement, on est venu chercher la target, mais on n'a pas eu la troisième table qui était là. Donc ici, en gros, on avait, pour avoir une distribution vraiment de confirmé, il faut en gros avoir une troisième table. Et cette troisième table-là, quand on ne vient pas chercher un niveau plus haut, donc quand on ne vient pas faire comme ça ici, quand on ne vient pas faire. Attends un petit peu, je viens de tasser ça. Donc quand on ne vient pas faire ça comme ça, ben l'autre choix c'est de venir faire ça ici et de venir faire un lower high pour venir faire un niveau plus bas et venir chercher la target. Donc ici, pour que ça soit valide, il faut qu'on vienne chercher soit toute la liquidité qu'il y a ou une supply pertinente. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait la liquidité juste là et même jusqu'à ici. Donc pour moi, c'était la liquidité pertinente. Alors, il n'y avait pas vraiment de liquidité à part ça ici. Et également, si on va en low time frame, ici, je crois que c'était en 5 minutes, on avait une supply qui était juste là. Donc, cette supply-là ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est qu'on était, après ça, on est venu la mitigate parfaitement sur le mouvement haussier qu'on a eu ici. Donc, une fois qu'on a eu ce mouvement haussier-là, même je peux revenir ici par exemple, ben, on peut voir que là, qu'est-ce qu'on s'attend? Ben, c'est soit qu'on vient faire la deuxième déviation ici pour casser la structure et venir chercher la target qui était là, ici, ou on vient casser la structure directement, donc juste là, et on vient faire des plus bas. Donc après ça, notre target va être ici. Donc en gros, si je reviens en H1, notre range était juste là, avec la première déviation qui est ici, et notre target qui est le range low qui est là. En plus, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'on accumule plein de liquidités. Donc ici, on avait notre troisième tape, et on accumule plein de liquidités juste là. Donc après ça, la seule chose que j'aimais pas, c'est que ici, par exemple, en 15 minutes, par exemple, on avait notre structure de marché entre le low qu'on a ici et le high qui est là. On peut voir qu'elle était à peu près comme ça ici. Donc la structure était comme ça avec un retracement ici et un nouveau plus haut juste là. Donc en gros, si on cassait ça, on passait baissier. Et moi, juste revenir en H1 juste pour que le range il soit visible. Donc ici, juste remettre en minutes comme ça. Donc en gros, ici, on avait notre break of structure en 15 minutes juste là. Donc ici, on peut mettre notre boss. Et après ça, on pouvait s'attendre à des plus bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de shorter directement avec un stop loss assez large jusqu'à ce high-là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai entendu une confirmation en low time frame pour entrer en position. Donc, ici, on avait deux POI qui étaient pertinents. On avait celui-là ici. On peut revenir là-dedans, ou on peut revenir au-dessus de cette liquidité-là, puis en gros distribuer au-dessus de ça pour faire des plus bas. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a dump ici, et après ça, on est venu swap la liquidité juste là. Donc, après ça, qu'est-ce que moi, j'ai regardé? C'est genre en une minute de voir une distribution. Donc, ici, on avait un range qu'on a formé juste là. Donc, juste ici, on était haussier. On est venu chercher sa liquidité juste là. Donc, en gros, à partir de là, on peut très bien distribuer dans cette région-là
pour faire des plus bas. Et venez chercher, on peut voir qu'on accumule beaucoup de liquidité en dessous ici. Donc c'était ça, c'était pas mal ça l'idée, vu que déjà la distribution en high time frame est déjà confirmée. Donc on fait juste attendre une schématique en low time frame pour peut rentrer en position. Donc, donc c'est ça que j'attendais ici. On peut voir qu'on est venu dévier au-dessus du range juste là, en créant plein de liquidités. Donc ici on peut voir qu'on a énormément de liquidités à venir chercher juste là. Donc juste ici on a plein de liquidités. Donc ça c'est quand même, ça ajoute pas mal de confluence au setup. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la même chose dans low time frame qu'on avait en high time frame. Donc soit on s'attend à 3 tables comme ça ici. Donc on vient en gros faire ici un higher low pour après ça dump. Ou on vient simplement faire un lower high comme ça ici. On revient dans la seule supply qu'il y avait. Puis après ça on fait des plus bas. Donc moi j'avais cette supply là qui était juste là. Et on peut voir qu'on est revenu parfaitement dedans. Donc ici on est revenu dedans si je me souviens bien. Donc je crois qu'on a eu un petit rebond ici et on est revenu dedans. Ouais, juste là. En plus c'était parfait. On peut voir que c'est vraiment la distance entre les tables, c'est vraiment parfait. Et en plus on a accumulé encore plus de liquidité juste là. Donc vraiment ici on avait un setup high probability en low time frame et on avait également pas mal de liquidité à venir chercher en high time frame. Donc ici on avait un très très beau setup à prendre. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas rentré directement sur le break ici, parce que techniquement notre structure entre le low et le high, ben, on peut voir qu'on a une structure haussière comme c'est ici, et on a eu notre break juste là. Donc ici on a eu notre break of structure, mais j'ai attendu au moins un break genre 3 minutes, parce que je trouvais que c'était vraiment petit, un break 1 minute. Puis en plus, on peut voir qu'on laissait quand même pas mal de high ici. Donc je m'attendais à ce que potentiellement on puisse faire ça ici également. Puis qu'on revienne par exemple dans la demande qu'il y avait là, pour après ça faire des plus hauts. Également, je crois que si on regardait les volumes profile par exemple, on avait, si je reviens en 2 minutes par exemple, donc ouais, c'est en 2 minutes également, on avait le point of control là, juste en dessous du boss. Donc vraiment, c'était pas tant évident de shorter directement. Donc qu'est-ce que j'ai attendu, c'est le break of structure qu'il y a eu quand on est venu casser le low ici. Donc pour moi, quand on est venu casser ce low là, ben, on a eu notre break. Et je suis rentré comme ça, avec un stop loss ici. Et en gros, une target comme que je vous montrais jusqu'à là. Donc ça, c'était ma target. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, comme que je vous disais, je suis sorti à break-even sur ce trade-là. Parce que en gros, l'idée, c'était que euh, ben, pour manager mon trade, c'était qu'ici, on avait une demand juste là. Et en gros, qu'est-ce que je voulais pas voir, c'était qu'on rebondisse dedans. Parce qu'ici, on peut voir que ce demand-là, c'est vraiment juste de la liquidité. Donc, le seul niveau qui peut vraiment tenir, qui peut faire tenir le prix, c'est ça ici. C'est ce minuscule demand-là, qui est même une demand 1 minute. Mais vraiment, c'est celle-là ici, on peut voir qu'elle a fait le gap juste après. Donc, c'est vraiment la seule demand. En gros, si le prix passe en dessous de ça, ben, il va dump pas mal plus bas par la suite. Donc, ici, c'était ça l'idée. Si jamais on avait un rebond, j'allais simplement couper ma position. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait une supply ici, et en gros, je ne voulais pas vraiment que le prix est plus haut que ça, que cette supply-là. Donc, ensuite, on peut aller en 1 minute, et qu'est-ce qu'on peut voir, on a un rebond. Et là, après ça, on a eu le rejet qu'on peut voir juste ici, donc les deux bougies baissières qu'on a là. Et en gros, je me suis dit, donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que quand on a eu le rebond, j'ai mis mon stop loss ici, donc j'ai traité celle-là. Et là, quand on a eu le rebond là, j'ai fait l'erreur de le mettre ici. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu juste chercher mon trail et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc ça, c'est un peu triste, parce que après ça, là, j'aurais vraiment pu trail ici, et ça aurait été vraiment clean, parce qu'on aurait clairement eu une structure comme ça. Et donc là, après ça, si on vient recasser ça, on passe bullish. Donc ici également, qu'est-ce que je peux. Donc en gros, ici, je me suis fait stop loss à break-even. Donc ici, à trader juste là, et ça à peu près à break-even. Donc ici, c'était pour ce trade-là. Également, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que si jamais j'aurais bien tradé il y avait quelque chose de très intéressant. Parce que, en gros, une fois que tu mets ton stop loss à break-even, oui, techniquement, tu peux juste plus toucher au trade, puis juste le laisser courir soit jusqu'à là ou à ton SL. Mais en gros, qu'est-ce qui était vraiment intéressant ici, c'est qu'on a accumulé. Donc en gros, ici, on est venu faire une déviation bientôt, là, donc juste ici. On est venu dévier en dessous de ce taux-là, si je me souviens bien. Et après ça, on a eu une accumulation qui était quand même pas si mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, en gros, c'est de se hedger. Donc par exemple, si j'ai en 3 minutes, ici on avait une accumulation juste là. On est baissier, donc on tire notre range du low jusqu'au high. Et on peut voir ici qu'on avait la première déviation qui était juste là. Et après ça, soit qu'on fait un high low comme ça ici, ou on vient dévier en dessous pour faire des plus hauts. Donc ici, en gros, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une accumulation, genre en 1 minute peut-être, on peut très bien la voir. Je me souviens plus exactement jusqu'où le prix était descendu. Donc ici, ouais, c'est ça, c'était ici. En gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'était de se hedger. Donc par exemple, prendre un long ici avec un stop loss juste là. Même si le long est assez large,
on peut juste prendre un long comme celui-ci. Et en gros, le but, c'est juste que si jamais on vient chercher le trade SL, ben, au moins tu as un long également qui court pendant ça là. Donc sur le long ici, ben, on aurait pu prendre en gros la même taille de position qu'on avait sur le short ici. Et en gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben, c'est simplement laisser les deux positions. Si jamais il y en a une des deux qui se fait SL, donc par exemple ici, celle-là se fait SL, on perd un peu d'argent, mais celle-là continue de run, puis ici, ben, ça voudrait dire que l'accumulation serait invalidée, et qu'on ferait des plus bas. Donc ici, c'était vraiment très très intéressant de se hedger, et on peut voir qu'on est venu chercher ça. Et là, à partir de ce moment-là, quand on vient très SL, ben, quand que je viens de me faire très SL juste là, on peut simplement mettre le stop loss à break-even sur le long. Également prendre un peu de profit. Par exemple, ici, on est déjà quasiment 2 heures. Ouais, ici, on est à 2 heures de profit sur un hedge long. Donc, clairement, ici, c'est des bons profits à prendre. Puis également, on était revenu dans la supply qui était juste là. Mais on peut également, par exemple, prendre, je sais pas moi, 50% de profit. Donc, ici, on avait une supply. Ici, je sais pas si on est venu la chercher par la suite. Ouais, juste là. Donc, ici, on aurait pu prendre des profits sur la supply qu'il y avait ici. Et après ça, ben, laisser le trade courir pour, par exemple, venir chercher l'autre POI qu'il y avait là, et ainsi de suite. Donc ici, vraiment, c'était une belle occasion de se hedger. On peut voir qu'ici, on est venu chercher l'autre POI. Après ça, avant, on s'est venu se faire très SL, mais peu importe, on aurait pu laisser le SL ici. Ça aurait vraiment dépendu. Mais c'était juste pour vous montrer le hedge long qu'on aurait pu prendre ici, qui a été vraiment pertinent avec la première position qui aurait été un BE, puis la deuxième qui aurait été clairement en profit ici avec un TP partiel ici. Puis si jamais vous aurez mis votre stop loss à break-even, ben, ça aurait quand même été correct. Puis vous aurez quand même pu sortir en profit de votre long et en BE sur votre short, donc en général en profit sur cette position-là ici. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était le short sur le BNB, donc on parlait sur le graphique sur Bybit. Donc ici, le short que j'ai pris sur BNB, donc si on se retrouve sur Bybit. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y en avait sur le BNB? Ben, c'était vraiment assez simple comme setup. C'est juste que ici, on avait un high qui était juste là, donc ça contient beaucoup de liquidité. Donc je regardais pour que ce high-là se fasse sweep, parce qu'également, si on allait voir sur la map de liquidation, il y avait pas mal de liquidation au-dessus de ce high-là. Donc juste en général ici, ça faisait du sens que ici, on vienne sweep le high qu'on avait ici pour avoir une réaction à la baisse. Donc ça, c'était juste la première chose que je regardais. Également, on pouvait également voir qu'on avait ce range-là. Donc, celui-là ici, donc cette distribution-là potentielle. Donc ici, on avait le high et le low. Après ça, on a une déviation juste là. Donc ici, on peut tirer notre range jusqu'à l'autre déviation. Et on a nos 3 tapes ici. Donc on peut le voir juste là avec le sweep du high qu'on avait ici. Donc vraiment, c'était juste un trade assez simple à prendre. Après ça, on avait pas mal de liquidité. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce trade-là. J'aurais jamais pris ce trade-là si on n'aurait pas eu toute la liquidité qu'on avait ici, parce que ça aurait vraiment diminué la probabilité que ce setup-là se réalise. Donc, une fois qu'on est venu chercher la liquidité ici, plus qu'on est venu faire nos 3 tapes juste là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été en low time frame et j'ai regardé pour le break of structure. Donc, si on l'avait juste là, donc qu'est-ce que j'ai attendu? C'est juste qu'on break ce lot-là. Donc, rien de très très compliqué ici. Donc, on est venu le break juste ici, donc sur la mèche qu'on a eu là. Et je suis rentré simplement ici avec, même je suis rentré un petit peu plus haut dans cette région-là, vu que j'avais pas vu directement le setup. Avec un stop là, je crois que c'était vraiment au-dessus du high. Et ensuite, target le low qu'on a ici, ouais, pour 1.9 heures. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Après, on peut voir que le prix est juste dump. Et on est venu chercher la target ici assez facilement. Donc vraiment, c'était vraiment un setup qui n'était pas très très compliqué. Le contexte également, c'était juste que, par exemple, si on revient en daily, on avait, par exemple, même en 12 heures, on va mieux le voir, on avait comme un grand range ici entre le high et le low qu'on avait là. On avait une déviation en dessous, donc on peut s'attendre à des plus hauts ici, vu qu'on est potentiellement sur une accumulation ici. Mais, euh, mais ici, qu'est-ce que je voulais surtout montrer, c'était qu'on était quand même au-dessus des 0,5. Donc ici, si je mets juste en bleu comme ça, on va mieux le voir comme ça. Donc on peut voir qu'on était quand même au-dessus des 0,5. Donc c'était un contexte qui était quand même bien, parce qu'on était dans le premium du range, item frame, entre le high et le low qu'on avait ici. Donc ça faisait du sens qu'on ait simplement une rotation entre le premium jusqu'au discount. Et après ça, potentiellement accumuler ici pour faire des plus hauts par exemple. Donc ça, c'était simplement ce setup-là sur le BNB. Ça va être tout pour ce récap de trade-là. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.